Alors effectivement, le terme de manager digital, c'est un terme qu'on retrouve beaucoup, qui fait un peu le buzz, mais finalement qui recouvre des choses très différentes. Le premier élément, finalement, dans ce terme de manager digital, c'est l'utilisation d'outils digitaux dans le management. Le deuxième élément, c'est l'évolution de culture dans les pratiques managériales. Et le troisième point, je pense, à prendre en compte, c'est le fait que certains managers arrivent aujourd'hui dans des postes de manager en n'ayant jamais rien connu d'autre que le digital, ou en tout cas en ayant commencé leur carrière ou leur vie professionnelle avec des outils digitaux. Et du coup, leur manière de manager, leur manière d'interagir avec leurs collaborateurs est très différente. Le manager digital, je pense qu'avant toute chose, c'est un communicant et qui est très différent du communicant qu'on avait par les années passées en entreprise. Donc il communique déjà vers des communautés et ces communautés, elles sont à la fois internes et externes à l'entreprise. Et il communique via des outils digitaux qui sont de plus en plus poreux et perméables, ce qui n'était pas du tout le cas par le passé. Donc aujourd'hui, avec les outils digitaux, ce manager peut par exemple se retrouver à communiquer avec des communautés de clients. Donc aujourd'hui, vous avez un réseau social comme Slack qui vous permet d'avoir un channel de communication privilégié avec des clients. Donc avant toute chose, le manager digital, c'est un communicant d'un genre nouveau qui se sert de ces outils digitaux, donc pareil, qui font leur apparition en entreprise. Ensuite, toujours en matière de communication, c'est quelqu'un qui communique de manière multicanale, donc qui vraiment se sert, on va dire, de tous les outils à sa disposition pour communiquer vers ses communautés. Donc, votre manager, avant, se servait essentiellement du mail, lui se sert du mail, mais va se servir des outils de visioconférence, du réseau social et d'autres types d'applications de communication que vous pouvez avoir à l'intérieur de l'entreprise. Donc il jongle très facilement, je dirais, avec ces outils-là, et c'est un excellent communicant qui sait se servir de chacun des avantages de ces outils au service de sa communication. On le sait, mais on va le répéter quand même, la culture digitale, c'est une culture de la transparence, c'est une culture de l'authenticité. Quand vous regardez ce qui se passe sur le web, c'est beaucoup plus transparent, c'est beaucoup plus authentique, c'est beaucoup plus direct. Et donc ces codes-là finissent par rentrer un peu dans le management. Donc quand on regarde la communication managériale, traditionnellement, la communication managériale, elle se fait dans des temps bien identifiés, qui peuvent être des séminaires d'entreprise ou qui sont des points, des entretiens annuels avec son collaborateur. C'est quelque chose de très formalisé, d'un petit peu officiel. Et on voit qu'aujourd'hui, la communication managériale à l'heure du digital, elle change beaucoup. Elle est beaucoup plus instantanée, elle est beaucoup plus directe, elle se fait tout au long de l'année et pas forcément dans des grandes messes, entre guillemets, managériales très sacralisées. Et du coup, elle oblige le manager à avoir un discours, à adapter son discours, puisque du coup, sa communication va être moins descendante, va être peut-être plus accessible ou plus humaine et va devoir s'adapter. Ce qu'on voit aussi, c'est que quand on dit que la communication managériale doit se faire tout au long de l'année, ce n'est pas du tout le même temps de travail et le même enjeu pour un manager. Quand on doit, par exemple, animer une communauté sur un réseau social d'entreprise, c'est une vraie responsabilité. Ça prend du temps. Il faut fixer des rendez-vous, il faut trouver un ton, il faut trouver une régularité, il faut valoriser les gens qui contribuent avec vous et qui participent. Et donc ça, c'est une nouvelle compétence d'animation managériale à développer qui n'est pas forcément évidente. Aujourd'hui, un manager, il n'est pas community manager à proprement parler. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui peut être un peu difficile et qui prend aussi du temps. C'est également quelqu'un qui jongle avec des paradoxes, je dirais. Donc, il a à gérer, le principal paradoxe, je dirais, qu'il a à gérer, c'est souvent celui de la culture d'entreprise dans laquelle il travaille et s'inscrit, et à la fois la culture apportée par cette transformation digitale qui peut achoper de temps en temps avec la culture d'entreprise, qui est une culture digitale qui va être une culture de la co-construction, du collectif, du collaboratif, qui de temps en temps peut entrer en conflit avec sa propre culture d'entreprise. Le manager digital, c'est aussi quelqu'un qui a une interaction différente avec ses collaborateurs. On le voit dans beaucoup de startups, dans beaucoup d'entreprises du numérique, la manière dont l'espace de travail est organisé reflète la culture managériale. On n'a plus forcément des tailles de bureau croissantes en fonction de sa place dans la pyramide de l'entreprise. On n'a plus forcément des espaces isolés pour les managers, par exemple. Le manager va être
au milieu de l'équipe avec ses collaborateurs. Et finalement, l'expression de sa position va se faire via l'animation de réunion, via certaines décisions, mais on va plus essayer, par l'espace, on va plus essayer symboliquement de montrer, de valoriser son rôle de manager. Une des responsabilités aussi du manager à l'heure du digital, c'est cette capacité à détecter des tendances, à détecter des signaux faibles et à savoir les faire vivre, les partager avec le reste de l'équipe. On le sait, avec le digital, les choses changent très vite. Les secteurs, les marchés, les produits changent très vite. Il y a énormément de buzz, énormément de tendances. Et donc ce rôle de veille, ce rôle de détection de tendances pour savoir finalement orienter son produit, orienter son équipe, ça fait aujourd'hui partie du rôle du manager. Donc ça veut dire qu'un manager qui n'aurait pas une veille structurée sur le web ou qui ne serait pas forcément amené à développer cette culture de la veille et cette culture du partage, finalement risquerait de passer à côté de beaucoup de choses, à côté de beaucoup d'opportunités. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément demandé ça historiquement au manager. On n'a pas demandé au manager d'avoir un rôle dans la veille, dans l'analyse. Or aujourd'hui, ça devient essentiel pour être réactif et être capable d'identifier de nouveaux projets, de nouveaux produits à sortir.